vidéo tennis santé réalisée donc par la Ligue. C'est parti. Le tennis sport santé, avec du jeu de balles, les balles en mousse, les balles paille, sur des petits terrains et des déplacements limités, permettent à cette activité physique d'être sous surveillance, sous contrôle, adaptée aux pathologies et aux patients. Avec notamment des raquettes adaptées, donc beaucoup plus légères, beaucoup plus souples. On peut adapter le tennis à chaque qualité de participant, parce qu'il y a une récupération possible entre les points. Ce n'est pas un sport qui demande un effort continu. Depuis maintenant plusieurs années, de nombreuses études ont montré et prouvé le bienfait de l'activité physique sur des pathologies chroniques qui sont prises en charge dans le sport santé avec le tennis, tels que le diabète, le surpoids, l'hypertension artérielle, l'artérite, l'asthme ou la bronchite chronique par exemple, certains cancers également. Et ces études ont montré une diminution significative des accidents cardiovasculaires, mais aussi des récidives de pathologies cancéreuses. Aujourd'hui, en fait, convaincre les médecins, c'est moins un frein qu'il y a quelques années, parce que les études ont quand même montré que le sport de raquette, c'était le meilleur pour la santé. Il y a 15 ans encore, on pouvait dire, attention, le tennis, c'est dangereux pour la santé. Aujourd'hui, en prouvant que c'est une activité de tennis adaptée, où on ne joue pas comme à Roland-Garros, on ne joue pas en fond de cours avec des balles dures, on arrive à prouver que c'est bénéfique pour la santé et les médecins sont de plus en plus convaincus. On est complètement en train de retourner la situation. Ensuite, ça permet de mieux tolérer les traitements, les différents traitements, avoir moins de douleur après une chirurgie, avoir moins de fatigue après une chimiothérapie. Et puis, ça permet de retrouver une vie sociale, un lien social et une certaine confiance en soi et une réappropriation de son corps après des traitements qui parfois chahutent un petit peu le corps. Donc c'est un réel médicament de pratiquer une activité physique régulière à une intensité modérée. Moi je dis qu'il y a une raquette pour tous. Il y a des gens qui ont déjà joué au tennis qui se disent « non, je suis plus capable » et puis tout compte fait, ils reprennent plaisir en jouant avec un matériel évolutif. Il y a des gens qui sont hyper débutants et qui sont vite dans le plaisir, dans l'échange. Donc il a fallu que je me cale à leur rythme, avec des pauses, des choses comme ça. Il faut apporter beaucoup de ludique. Ils sont là pour discuter entre eux, pour prendre du plaisir et pour sentir qu'il y a des efforts. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'avait donné un exemple, il avait glissé en sortant de la douche et était tout content de me dire qu'avec les exercices d'équilibre, il avait réussi à se récupérer et à ne pas tomber. Donc vraiment s'adapter à la personne et amener la pratique du tennis et de l'activité physique à eux pour qu'ils se sentent bien. De pouvoir utiliser l'infrastructure du club à des heures creuses, là où elles sont le moins utilisées. Et ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est que effectivement, je travaille en journée, je m'adresse à un autre public complètement différent et surtout leur satisfaction et les progrès qui me redonnent en fait. Ah oui, le lien social pour elles, il est vraiment fondamental. Quand elles viennent ici, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, elles oublient leurs problèmes, elles sont vraiment focalisées sur l'activité. Et en aucun cas, on parle des problèmes qu'elles ont de maladies ou autres. Et on est vraiment sur de l'échange, du tennis et beaucoup de plaisir surtout. On ne parle pas de la maladie, on n'est pas là pour ça, on est tous dans le même bateau. Et l'essentiel pour nous, c'est de prendre soin de nous. Et aussi le fait de sourire, c'est bon pour la santé. Donc on attend avec impatience d'une semaine à l'autre la séance. Et la meilleure preuve, c'est le succès qu'on obtient avec ce tennis santé. Nous avons pour l'instant 3 groupes et nous avons les possibilités de développer encore considérablement. La demande est considérable. Le tennis sport santé, c'est la formule gagnante. Les patients, les professionnels de santé, les clubs et les enseignants, tout le monde est gagnant avec le tennis sport santé.
suis aux côtés d'Emmanuel Mas, le producteur exécutif de ce film. Juste une question, Emmanuel, il a vocation à circuler à partir de quand, comment, où est-ce qu'on le trouve ce film? Alors dès demain, là on vous a dévoilé le film ce soir pendant le colloque, mais tous les clubs de tennis pourront le recevoir la vidéo. On a vraiment voulu concevoir un outil qui permette à des dirigeants, des enseignants de clubs de persuader avec les images qu'on vient de voir des patients ou des professionnels de santé de leur adresser des patients. Comme Pascal le disait, on est persuadé que le potentiel est considérable. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on communique par la vidéo. Rien ne vaut des images pour convaincre, pour montrer, pour donner envie. Et c'est vraiment l'objectif de ce film. Voilà qui a été bon à préciser. Merci beaucoup Emmanuel. Alors vous allez le voir, mesdames, messieurs, comme les choses sont bien faites. La plupart des protagonistes de ce film sont avec nous ce soir. On va les accueillir ensemble. Voici Michael Hogg, Jennifer Ramos, le docteur Aymeric Renard, le docteur Pascal André et Benoît Manolepsi. Avec vos applaudissements évidemment pour rythmer tout ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Prenez place. Vous aurez attrapé un micro au passage. Merci, Michael, de prendre 2 micros d'un coup. Voilà. Bonsoir à tous les 5. On va faire les présentations. Ici, Michael Hogg, enseignant référent tennis santé dans les Hauts-de-France et directeur sportif du tennis club de l'Étrême. Jennifer Ramos, vous êtes coordinatrice de santé à la CPTS Artois-Lys et directrice de la communication de la FEMAS Hauts-de-France. Vous allez nous présenter tout ça. Docteur Aymeric Renard, qu'on a vu dans le film. Bonsoir Aymeric, vous êtes médecin généraliste et dirigeant du club de tennis de Valenciennes. À vos côtés, Pascal André, sur votre droite, vous êtes chirurgien cardiaque à la clinique du Bois, qui est en pointe dans notre région, la clinique du Bois, au même titre que le CHU de Lille. Et vous êtes dirigeant du tennis club de Ronchin. Et enfin, au centre du plateau, Benoît Manolepsi, directeur sportif du tennis club de la Madeleine. On va commencer avec Aymeric Renard. Dans quelques instants, on va rentrer concrètement dans le sujet avec ces 2 documents. Aymeric, vous allez nous les présenter dans quelques instants et on va se les passer de main en main. Mais on va commencer avec le début de l'aventure. En 2018, on a la coupure de presse de La Voix du Nord en 2018 sur les actions sport santé à Valenciennes. Vous avez envie de dire merci à la presse, merci à La Voix du Nord, car c'est à partir de cet article de La Voix du Nord, donc 2018, que tout a commencé à Valenciennes. Racontez-nous. Oui, Yann. Suite à la réunion et la formation que nous avons eue avec les trinômes à Paris sur le sport santé, donc mi-2018, on a débuté l'activité sport santé dans la région. Et sur les conseils reçus, la communication vers la presse était quelque chose de fondamental, en particulier donc, pour nous, La Voix du Nord. On a eu la chance d'avoir un très bel article qui a été en octobre 2018, qui a été moteur et déclencheur de notre activité sport santé dans notre club. C'est d'ailleurs dans les formations qu'on dispense en début d'année, en septembre, les conseils qu'on donne aux clubs et aux dirigeants pour développer leur activité. Et c'est les Valenciennois qui ont vu cet article et qui se sont intéressés, qui ont frappé à la porte du club, hein, c'est ça C'est ça. En fait, La Voix du Nord, on est en dehors complet du domaine sportif. On n'est pas dans un tournoi de tennis, ni dans une compétition, ni dans une famille de sportifs. La Voix du Nord, c'est lu par tout le monde, et en particulier des personnes d'un certain âge qui lisent les différentes rubriques, et ça leur a mis l'idée de sortir de chez eux. Ce sont des gens qui habitaient dans le quartier ou un peu plus loin et qui sont venus se renseigner. Puis ensuite, la deuxième étape, donc on a eu une petite dizaine de personnes qui se sont spontanément présentées. Et ensuite, rapidement, il y a eu le bouche à oreille. C'est-à-dire que ça a déclenché notre activité sport santé, et le bouche à oreille a fait le reste. Aujourd'hui, on a dépassé la 30aine d'adhérents au niveau du sport santé, et donc on est très satisfait. Alors, une trentaine à l'époque, enfin aujourd'hui une dizaine, mais il y a eu le Covid pendant 3 ans qui a mis une pause,
Et là, on est reparti, début septembre, on avait une vingtaine, on a déjà une dizaine d'inscrits là de plus. Du côté de Valenciennes, voilà, tout est parti d'un article qui a fait mouche auprès de la population valenciennoise. Vous allez poursuivre, Aymeric. On va regarder 2 documents ensemble. Celui-là, intitulé Tennis Santé, édité par la Fédération française de tennis. Je vous le donne. Et puis celui-là aussi, ce qu'on appelle un carnet orange, hein, c'est ça, Emmanuel? C'est ça. Carnet orange, tennis santé. Alors qu'est-ce qu'on y trouve très concrètement? Où est-ce qu'on trouve? Comment ça circule? Et on va le passer de main en main ensuite. Je peux le tenir si vous voulez. Oui. Donc ce carnet en fait répondait à 2 objectifs. Premièrement, pouvoir communiquer auprès des professionnels de santé, des organismes et des patients, d'avoir un support papier pour pouvoir visuellement et concrètement discuter avec eux. Et puis deuxièmement, une fois que quelqu'un a participé à l'activité sport santé, de pouvoir faire un compte-rendu des progrès et de l'activité. Donc c'est pourquoi dedans il y a à la fois des conseils pratiques, boire, faire de l'activité physique régulièrement, manger correctement selon les besoins. Puis les conseils sportifs que l'on fait dans les séances, c'est-à-dire les 4 thèmes principaux que Mickaël, je pense, rappellera tout à l'heure. Et pouvoir aussi, on a inclué dedans le certificat médical initial et aussi un petit rappel des pathologies. Les gens, en fait, une sorte de bulletin d'inscription qui nous permet rapidement de cibler telle ou telle pathologie pour que l'enseignant, avec ce support, puisse plus facilement adapter tout de suite, mettre dans les groupes adaptés. Donc ce sont finalement 2 annexes à notre carnet de santé classique. C'est le carnet de santé tennis. On joint ça à notre carnet de santé. On se balade, je dirais, avec ça, hein, c'est ça? Oui, parce que on a des groupes qui sont de 8 à 12 personnes. C'est pas forcément évident de connaître, pour un professeur même formé au sport santé, toutes les pathologies sur les bouts des doigts. Et donc, pouvoir avoir un support qui rappelle rapidement, là c'est quelqu'un pour le cancer, là c'est quelqu'un pour l'hypertension, pour le diabète, ça permet rapidement aussi d'adapter les exercices et de faire aussi d'être vigilant dans l'intensité ou dans les périodes de pause et de repos. Donc le document que vous voyez à gauche de l'écran est tenu là en main par Pascal André, édité par la Fédé, à disposition dans les cabinets. Hein, c'est ça. En fait, il a évolué avec le temps, puisque avec l'expérience, il a pu évoluer. Édité par la Fédération française de tennis, dirigé vers les ligues. Donc certaines ligues ont des carnets, adaptés à la situation locale. Et ensuite distribués aux clubs pour être eux-mêmes distribués auprès des patients et des professionnels de santé locaux. Alors à un moment donné, ce document-là vous arrive à vous, on vous adresse des patients. Mickaël, concrètement, comment ça se passe? Oui, donc moi je récupère donc du coup les livrets tennis santé, qu'effectivement je garde quelques livrets dans mon club, et ensuite moi je suis entouré donc des CPTS, je suis entouré des cabinets de santé, des maisons de santé, d'une mairie forcément, et donc je vais distribuer à toutes ces personnes, et derrière les carnets de santé me reviennent avec, en fait c'est les joueurs, moi je les appelle des joueurs et non des patients. Les joueurs reviennent avec le livret tennis santé rempli par le médecin avec leur pathologie indiquée dessus. Et voilà. Et ensuite, je les mets effectivement dans des groupes pour pouvoir faire les séances. Et ensuite, il y a un lien direct entre derrière les professionnels de santé, parce que forcément, ces personnes-là consultent régulièrement leur médecin. Donc, il y a vraiment un échange entre... de toute façon, ça s'appelle le carnet de santé, un petit peu comme les enfants peuvent avoir leur carnet de santé avec les parents et les médecins. Alors quand on dit prescrire le sport sur ordonnance, c'est ce document qui circule, hein, c'est ça? Oui, ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc à la fin du livret de santé, il y a la prescription médicale, hein, parce que le certificat médical, donc maintenant, a disparu, sauf pour faire du tennis santé. Donc il y a le formulaire de prescription médicale à la fin du livret du tennis santé. Donc le médecin peut le remplir avec son cachet, et donc le patient me l'amène. Jennifer Ramos, on va se plonger dans votre territoire et on va faire le lien, comment ça se passe, les liens entre vous. On va regarder la carte qui s'affiche à l'écran. On est là sur votre territoire entre Béthune et Bruay. Vous êtes coordinatrice de santé au sein d'une CPTS, hein, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. La vôtre s'appelle
la CPTS d'Artois-Lys. C'est une structure qui fédère les acteurs du territoire. C'est bien ça? Est-ce que j'ai tout dit? Comment vous complétez ce que je viens de dire? Oui, alors c'est exactement ça. Donc les CPTS, ce sont des communautés professionnelles territoriales de santé reconnues par l'Agence régionale de santé. Elles sont mises en place depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016, mais c'est réellement à partir de 2018 qu'elles ont commencé à prendre essor. La CPTS Artois-Lys s'étend sur 14 communes, donc les 14 communes qui étaient affichées sur la carte. Il s'agit donc d'une communauté d'acteurs de santé et non pas uniquement de professionnels de santé libéraux, donc c'est-à-dire qu'elle fédère des professionnels de santé, des établissements sanitaires, des établissements également du médico-social, du social, des élus locaux. L'objectif étant de répondre aux besoins de santé identifiés sur un territoire donc souhaité par les professionnels de santé eux-mêmes pour une meilleure coordination des acteurs et une structuration des parcours. Voilà pour la définition technique de votre structure. En étant plus concret, le lien avec un Michael Hogg sur votre territoire, comment ça se passe cette circulation de carnet? C'est quoi vos relations? Alors déjà pour expliquer un petit peu la genèse du projet, avant la CPTS Artois-Lys, il y avait une association qui préfigurait justement cette CPTS et qui s'appelait l'association Pôle Santé Flandre-Lys. C'était une association qui a été créée en partenariat entre les élus locaux et les professionnels de santé libéraux pour justement mettre un peu en musique tous ces acteurs locaux du système de santé et les aider à travailler ensemble. Parmi les actions prioritaires de cette association, qui n'étaient pas encore reconnues, il y avait justement la promotion de l'activité physique, notamment pour essayer d'atteindre les populations les plus fragiles, donc les patients atteints de maladies chroniques, mais aussi les personnes sédentaires, les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles, les personnes dyscommunicantes et bien sûr les personnes précaires. Voilà, donc ce partenariat a fait que l'association Pôle Santé s'est rapprochée du tennis club de l'Étrême qui proposait déjà donc du tennis santé pour essayer d'encourager la population locale à pratiquer une activité physique adaptée et surtout faire en sorte que celle-ci soit connue des professionnels de santé libéraux pour qu'ils puissent la prescrire à leurs patients. On va essayer de concrétiser encore un peu plus. J'ai envie de me mettre à la place d'un malade chronique. Je suis atteint de diabète de type 2, comme le professeur Larger l'indiquait tout à l'heure. Je suis plutôt sédentaire, j'ai plus de 60 ans. Je suis suivi par mon médecin du côté de l'Aventie, donc dans votre secteur. Il y a mon traitement médical classique. Et après, comment ça se passe? Prenez-moi par la main. Je me suis mis dans la peau de ce patient. Comment ça marche? On veut bien comprendre comment ça marche avec Michael, votre structure, etc. Alors, si le patient n'a pas du tout connaissance... C'est moi, si vous... Alors, Yann, voilà. Si vous n'avez pas du tout connaissance du tennis santé, c'est votre médecin traitant qui va vous en parler une fois que vos symptômes auront été stabilisés. Parce que j'ai attrapé le carnet au vol dans la salle d'attente de mon médecin traitant de l'Aventie. Alors, par exemple, ou alors parce que vous avez vu une affiche dans la salle d'attente, ou tout simplement parce que le médecin, dans son cabinet, dispose justement de la brochure de la Fédération française de tennis qui présente justement l'offre d'activité physique adaptée sur le secteur et surtout avec les coordonnées donc, de Michael, donc, qui est enseignant APA au tennis club de l'Étrême. Donc forcément, la première étape, ce sera d'avoir une évaluation médicale à minima pour vérifier que vous êtes apte à pratiquer une activité physique légère à modérée. Et si cette activité physique n'est pas, s'il n'y a pas de contre-indication, le médecin, votre médecin traitant, va alors vous prescrire cette activité physique au moyen, comme l'a dit Michael tout à l'heure, de la prescription type qui figure au sein de la brochure. Et j'arrive, donc je suis convaincu par ça, je frappe à votre porte à un moment donné au club, Michael, et ça se passe comment pour moi? Ensuite, je commence quand? Combien de séances? La fréquence? Ça me coûte combien? Allez-y. Alors, du coup, Yann, je te reçois. D'abord, je demande toujours, là je vais te demander de venir ou un petit peu avant une séance ou un autre rendez-vous dans la semaine pour pouvoir justement récupérer le livret de tennis santé. Et donc dans le livret, il y aura donc la pathologie où on pourra en discuter.
Aujourd'hui, par rapport à la première table ronde que les médecins donc, ont discuté, moi j'ai la chance de faire, enfin la chance entre parenthèses, mais de pouvoir mettre dans des groupes avec toutes les pathologies. Si tu es atteint malheureusement d'une pathologie Parkinson, ou Alzheimer, ou diabète, ou cancer, ou obésité, ou autre, toutes les pathologies nommées, je pourrais donc t'orienter sur un cours ou le lundi, ou le jeudi, ou le vendredi, le matin, l'après-midi. Voilà, aujourd'hui, il y a pratiquement tous les créneaux en semaine. Et si malheureusement tu me dis non, je ne peux pas parce que là j'ai autre chose, je peux mettre dans un autre groupe parce que les pathologies, après, on fait le même tennis, on fait la même activité. Voilà. Donc, ensuite, tu viens donc essayer. Je te fais remplir le petit bulletin d'adhésion du club, voilà, moyennant une cotisation avec la licence FFT et les 30 cours jusqu'à la fin de l'année. Voilà qui est bien clair. On va se tourner vers Benoît. Benoît, vous avez 38 ans. Alors vous, le tennis santé, ça vous parle en tant que directeur sportif du tennis club de la Madeleine. On va parler des actions que vous mettez en place, mais ça vous parle par-dessus tout, car à titre personnel, à l'âge de 30 ans, vous avez eu très chaud. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Et derrière, le tennis santé, la reprise, voilà, ça vous a concerné au premier chef. Oui, alors moi je suis joueur de tennis depuis tout petit et enseignant depuis 2009. Et en 2015, j'ai eu cette nouvelle où on m'a appris que j'avais une malformation cardiaque qui était détectée naissance et j'ai dû être opéré à cœur ouvert. Et avec une récidive en 2017, donc une deuxième fois. Et pendant 6 semaines alité, et puis ensuite en 1 mois en centre de rééducation cardiaque. Donc j'ai pu aussi voir ce que c'était de réapprendre à l'effort, réapprendre le goût de rien que de faire marcher et un petit peu d'activité. Et donc en 2018, il y a eu le début du tennis santé. Naturellement, à partir de 2021, je me suis tout de suite orienté vers le tennis santé avec Emmanuel pour me renseigner, pour faire la formation et donner ce que j'avais pu recevoir aussi. Et vous êtes donc devenu un très bon ambassadeur du tennis santé. Racontez-nous, vous allez frapper aux portes d'un certain nombre d'associations partenaires dans la région, la Ligue contre le cancer du Nord, Montbonnet-Rose. Vous mettez en place un certain nombre d'opérations. Comment ça se passe ? En fait, ça s'est passé que tout simplement, ça passe par rechercher, aller démarcher. J'ai appelé la Ligue contre le cancer, j'ai appelé les associations qui étaient autour de la Madeleine en leur disant, voilà, nous, on fait du tennis santé à la Madeleine, on peut vous proposer de faire quelque chose, donc si ça vous intéresse, et elles sont tout de suite partantes. Donc le job de DE, c'est pas uniquement 1 heure, 2 heures sur un cours de tennis en survêt, c'est aussi prendre son bâton de pèlerin, aller frapper à la porte des assos. C'est ça tu as fait pareil ? Oui, tout à fait. Au début, donc en 2018, Jennifer avait une autre casquette, mais c'était déjà Jennifer. C'est vrai que je me suis orienté vers les mairies, vers les maisons de santé, vers les cabinets de médecins. Effectivement, il faut aller frapper aux portes. Il faut convaincre les médecins beaucoup moins qu'avant, parce qu'ils sont quand même pratiquement tous convaincus maintenant que le sport, et notamment le tennis, c'est bon pour la santé. Et effectivement, une fois que je me suis entouré, après c'était parti. Benoît, on a quelques images des actions récentes, un peu pour compléter les illustrations du film. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? On est en plein Octobre Rose, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, donc cette année on a fait une action, on appelle ça la Semaine Rose, on a fait un défi pour tous les cours adultes et entraînements du club, où chaque groupe avait un défi de venir à son heure en rose, et le groupe entre guillemets vainqueur, chaque personne a un cours individuel offert par l'enseignant. On a aussi mis en place des goodies à vendre dans le club avec la Ligue contre le cancer, participation au challenge ruban rose qui avait lieu le 1er octobre à la Citadelle à Lille, et toute une décoration au sein du club pour mettre le club en rose et surtout sensibiliser à la fois tous les adhérents qui ne connaissent peut-être pas ce qu'il peut y avoir fait aussi au club. Voilà, un certain nombre d'animations qui complètent la pratique du tennis. On se tourne vers vous, Pascal André. Vous êtes, on le rappelle, chirurgien cardiaque. On vient d'entendre l'histoire personnelle de Benoît, touché au cœur. On pensait que
quand on était malade du cœur, c'était pas bon pour le tennis. Ça, c'était avant, mais ça a changé. Hein. Oui, ça a changé et la Fédération française de cardiologie a fait amende honorable sur ce sujet. Alors, on peut avoir un regret parce qu'ici, on est devant un public de convertis. Et donc, rapprochez le micro, voilà. On est ici devant un public de convertis. Donc, notre job, c'est en fait d'aller chercher la brebis égarée pour trouver des nouveaux paroissiens que sont les médecins. Et ça, c'est l'essentiel de notre job. Oui. Mais effectivement, il n'y a pas de contre-indication. Avant, on disait problème de cœur et surtout pas de sport. Ça a donc bien changé. Vous souhaitez, s'il en était besoin, marteler ce message aux médecins généralistes. Alors, Aymeric Renard le sait fort bien, mais il y a encore quelques confrères qui... Voilà. Mais donc, toute la médecine, on va dire moderne, c'est la base evidence médecine, c'est-à-dire que c'est la médecine sur les preuves. Et les preuves, on les a. Donc, les médecins qui prétendent le contraire se trompent, point final. Paf, voilà qui est dit. Alors, vous prend la parole qui veut, l'organisation des séances, qui paye, comment ça se passe? On a parlé, ouais, c'est rentre dans la cotise du club. Qui paye les séances, c'est ça? Ouais. Bah, en fait, les séances sont payées par le joueur patient. Voilà, aujourd'hui, nous, le club, on fait une facture parce qu'on peut, avec la prescription médicale dans le carnet et la facture, il peut se faire rembourser par la mutuelle. Aujourd'hui, c'est une volonté de l'État de faire du sport, hein. C'est quand même une volonté de l'État. On a beaucoup des aides au niveau de l'ANS, l'Agence nationale pour le sport, la Ligue, la Fédération française de tennis aussi. Donc aujourd'hui, avec les aides et puis une part du joueur patient, ça ne revient pas très cher. Souvent dans les clubs, ça tourne à 60 €, 70 € maximum la séance d'une heure pour du tennis santé. Aymeric, comment ça se passe à Valenciennes? Oui, donc le choix a été fait de ne pas faire payer intégralement le coût de la séance aux patients. Mais dans une association, il faut équilibrer les comptes. Donc effectivement, les aides de la fédération, de la ligue, mais aussi des mairies, des agglos, les CPTS aussi qui peuvent participer à certains endroits. On a cherché toutes les pistes, les mutuelles et autres ressources possibles. Les adhérents, pour nous, c'est à peu près 50%. Mais il y a des bénéfices secondaires aussi pour le club. Ici, je sais qu'il y a des dirigeants qui nous regardent, donc il y a des bénéfices secondaires, c'est un nouveau public, donc c'est potentiellement, avec le bouche à oreille, des nouveaux adhérents, enfants, petits-enfants. On a des exemples à plusieurs reprises de petits-enfants de l'école de tennis, dont les grands-parents étaient en sport santé, par exemple. Et on occupe les terrains, comme Michael le disait dans le film, on occupe les terrains à des heures qui étaient moins occupées qu'avant. Des heures non exploitées. Et je rebondis tout de suite sur ce que vient de dire Aymeric, c'est qu'effectivement, et on l'a dit tout à l'heure sur la première table ronde, c'est des personnes en fait au niveau du lien social qui retrouvent énormément de confiance en eux. La confiance est très importante aussi quand on est malade. Moi aujourd'hui, pas toutes les personnes, mais une partie des personnes viennent aussi donner, c'est des bénévoles du club. Donc quand il y a des organisations comme les tournois jeunes, les tournois adultes, ils sont très contents de pouvoir tenir une permanence. Et donc aujourd'hui, ce sont plus que des adhérents en fait, c'est des bénévoles de club aussi. Pascal André à Ronchin, comment ça se passe? Oui, vous préconisez le paiement modique somme par séance? D'un strict point de vue économique, donc chaque licencié, les gens sont licenciés, les participants sont licenciés, et donc ils payent leur licence, et la Ligue aide, il y a une aide, parlons chiffres, de 130 € par année, par adhérent, avec un plafond à 900 €. Et nous, on a décidé de faire payer chaque participant, à chaque séance, 3 €. 3 € pour montrer qu'ils participent et qu'ils viennent. Parce que quelquefois, ils viennent pas, ils viennent en couple. Il faut garder les petits-enfants, il y en a un des deux qui est malade, etc. Donc on a choisi cette formule-là qui nous convient tout à fait. Voilà, un paiement, une modique somme, et symbolique, mais en tout cas pour montrer... que c'est pas les restos qui s'investit, quoi. C'est son projet aussi, aussi à lui. Les gens sont motivés, c'est pas les restos du cœur, il faut qu'ils viennent. Voilà. Toujours à Ronchin, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise a pris? Alors, ce qui a fait l'ingrédient principal de la mayonnaise, c'est l'enseignant. Et puis les dirigeants sont là pour mettre l'huile qu'il faut pour la mayonnaise,
Le sel, la moutarde, etc., c'est la bonne humeur qu'on y met et l'ambiance qu'on y met. Et puis, voilà. Et donc, pour qu'une mayonnaise prenne, il faut que tous les ingrédients soient au même niveau, à la même température. Les dirigeants, les enseignants et les participants. Et l'œuf à température ambiante, c'est qui alors? Ouais, donc belle mayonnaise avec un travail d'équipe. Alors justement, vous citiez le rôle important de l'enseignant. Il y en a certains dans la salle. Je me mets, vous voyez, oui. Je me mets à la place d'eux. Je me mets cette fois à la place d'un enseignant de tennis qui n'a pas du tout, jusqu'à présent, touché au tennis santé. Quel conseil vous avez envie de lui donner pour se lancer tranquillement dans l'aventure tennis santé? Je réponds ? Oui, bien sûr. En fait, le premier conseil que je vais lui donner, et que je donne d'ailleurs, c'est pas que je vais lui donner, c'est que ce sont des êtres humains, des joueurs, et en plus de ça, ils sont encore beaucoup plus suivis que nous, finalement, par leurs médecins. On a tous eu dans notre club un jour une personne de 40 ans, ou 45 ans, ou 35 ans, enfin bref, qui a voulu se remettre au sport, et qui finalement ne voyait pas son médecin, mais voilà, qui avait pris un petit peu de poids, qui n'avait pas fait de sport depuis 10 ans, et là, il peut avoir accident. Au contraire, des personnes aujourd'hui, malheureusement, atteintes de pathologie, voient leur médecin, il y a vraiment ce lien, voient leur médecin très souvent. Donc du coup, finalement, il y a zéro risque. Moi, ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne le tennis santé, j'ai jamais eu un seul accident sur le court. Benoît ? Ouais, et puis surtout, quel plaisir quand cette bouffée d'oxygène, et c'est tellement rafraîchissant quand elles arrivent. Donc nous, c'est à 14h le jeudi, dans des heures creuses où il y a de la place. On leur fait un petit café, on boit le café, et il y a tellement autre chose que la séance de tennis. Il y a ce fait déjà pour elles de venir dans une structure, un lien social, discuter. Elles échangent entre elles pendant le café. On s'amuse, on discute. C'est tellement agréable et ça donne une bouffée d'oxygène pour la semaine et même pour tous les enseignants. Ça sort aussi de la routine, les cours adultes. C'est autre chose et je vous demande que ça, c'est aller essayer et vous verrez, vous serez conquis. Ça, c'est pour les enseignants. Même chose pour les dirigeants de club. Je suis président ou dirigeant ou comité de mon club. Il y a zéro tennis santé jusqu'à présent. Quel conseil vous donneriez à ces dirigeants pour aborder le tennis santé? Alors, pour participer à la formation des professeurs en sport santé au mois de septembre, on leur apprend pas vraiment leur métier parce que souvent ce sont des gens qui connaissent très bien comment articuler une séance. Ils font avec l'école de tennis et le mini-tennis. Et c'est vrai qu'on a vu sur les vidéos, beaucoup d'exercices reprennent les mini-raquettes, les balles en mousse, etc. Donc ils savent ça. Par contre, le fait de les rassurer sur les pathologies qu'ils vont rencontrer, c'est très très important. Et il y a zéro risque et il n'y a eu aucun accident en tout cas depuis ce temps-là. Ça c'est le médecin qui appuie les propos des dirigeants, mais en tant que dirigeant de club, en duo avec voilà. Oui, mais conseil aux dirigeants de club. Non, mais c'est pas ni dirigeant ni médecin dont je veux pas, c'est de l'enseignant. Je trouve que l'enseignant, ça ne s'apprend pas. On l'a ou on ne l'a pas. C'est comme un bon médecin. Ça vient des tripes, si vous voulez. Cette bienveillance, cette empathie, etc. On ne peut pas forcer quelqu'un, et ça sera un mauvais enseignant s'il ne l'a pas dans le cœur, si vous voulez. Tout est là. S'il n'a pas dans le cœur. Jennifer Ramos, est-ce qu'on s'est tout dit sur voilà, les liens que vous entretenez sur votre territoire avec les professionnels de santé, les enseignants? Vous vouliez préciser d'autres choses ou on s'est tout dit? Non, je pense que tout a été dit. C'est un rapport de confiance. C'est vrai que là, ça fait déjà quand même quelques années maintenant. Le partenariat a commencé avant la crise Covid, en 2018 ou 2019. Et puis, on le voit, chaque année qui passe, les médecins sont de plus en plus convaincus pour prescrire de l'activité physique. Et puis, les patients eux-mêmes connaissent aussi ce dispositif sur le territoire, avec une aide aussi de la communauté de communes Flandre-Lys, il faut le dire également, pour permettre la mobilité des patients, parce que certains sont extrêmement sédentaires et n'auront pas la possibilité forcément de se rendre par eux-mêmes au tennis club. Donc la communauté de communes a développé aussi des transports pour faciliter justement le lien et cette activité. Et rapprocher les patients des clubs, hein, c'est ça, des associations sportives. C'est le moment de vous exprimer, mesdames, messieurs. Nos invités sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je vais approcher un micro et prendre celui de
d'Émeric Renard. Voici, j'arrive. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour à tous, Marine Nélaton, du coup je suis jeune enseignante à PA et en même temps joueuse de tennis. Donc j'ai pas beaucoup encore d'expérience dans le métier, mais cette situation m'est arrivée plusieurs fois. Vu que j'étais en centre de rééducation, j'ai initié plusieurs sports et de par ma passion, j'ai initié le tennis également. Et des patients étaient intéressés pour continuer après leur séjour le tennis. J'étais dans une région que je ne connaissais pas, donc je ne pouvais pas les orienter vers qui que ce soit. D'après votre expérience, vers qui ou dans quel centre je peux les orienter pour qu'ils puissent continuer le tennis après leur séjour? Parce que je pense qu'il y a certains patients qui osent chercher par eux-mêmes un club, un enseignant, un médecin ou quelque chose, mais il y a peut-être des patients qui n'osent pas et ont, si je puis dire, loupent peut-être des patients tennis santé sans savoir vers qui les orienter. Effectivement, le premier défi, je pense, pour un club, un dirigeant de club, c'est de lancer son activité sport-santé. Donc pour les dirigeants de club, je leur dirais, n'attendez pas d'avoir un nombre suffisant de pratiquants pour débuter. Dès que vous en avez 2, 3, ça suffit pour débuter. Le bouche à oreille et la motivation des gens va faire l'autre moitié pour ce premier groupe. Et ensuite le deuxième groupe et ensuite le troisième groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est donc le défi du club de communiquer vers les professionnels de santé et indirectement ou directement vers les patients. Pour 2 raisons. Quand on est dans son club, eh ben, on n'est pas à l'extérieur, et quand on est dans un cabinet médical, on ne va pas forcément au club d'à côté. Ce lien est très important. En 2018, ça existait, c'était les balbutiements. Aujourd'hui, les structures comme les CPTS sont vraiment un lien qui peut être exploité. On a parlé de la presse tout à l'heure, et il y a d'autres moyens dans les colloques ou dans les forums des associations. C'est la communication vraiment qui est très important. Un autre exemple, on en parle souvent, c'est les mailings au sein même de son club, faire des animations dans l'année pour que le bouche à oreille se développe. Et je vais passer la parole à Jennifer Ramos pour parler des CPTS et leur rôle qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Oui, pour compléter la réponse qui vient d'être donnée, effectivement, c'est aussi tout le rôle des CPTS, donc de pouvoir favoriser ce maillage territorial et donc d'informer notamment les médecins généralistes, mais aussi tous les professionnels paramédicaux qui gravitent autour de la prise en charge du patient, de l'offre existante et notamment de l'offre APA. Donc nous, c'est vrai qu'au niveau de la CPTS Artois-Lys, il y a un gros effort régulier pour communiquer auprès des médecins généralistes sur cette brochure, sur la prescription type qui a d'ailleurs été externalisée de la brochure, c'est-à-dire qu'on a proposé le formulaire en feuillet A4 pour faciliter justement son remplissage par les médecins. Au niveau justement du verso de la brochure, vous voyez, avec les coordonnées également de l'enseignant APA, de manière à ce que le médecin n'ait simplement qu'à rappeler en fait les bénéfices de l'APA à son patient, lui donner la brochure et à lui simplement de contacter le numéro de l'enseignant qui figure dans la brochure. Voilà. Et donc, si ce numéro ne figure pas, normalement, le médecin a au moins connaissance des maisons sport santé ou des tennis clubs santé de son territoire. Alors, et pour répondre très précisément à ta question, tu fais 3615, ça n'existe plus, www.sport santé dans une recherche sur un moteur de recherche sur Internet, tu vas trouver dans les premières réponses les maisons de santé normalement près de chez toi, hein, si tu tapes la ville à côté. Et les maisons de santé, on a des représentants. Je vois notre ami qui participe à la formation, qui pourra d'ailleurs prendre la parole s'il veut un petit peu, parce que c'est très intéressant. Chaque territoire a également une maison de santé dont le rôle est d'orienter les patients aussi vers les structures sport santé. Le travail qui est fait depuis plusieurs années, c'est justement de répertorier les endroits où il y a du sport santé. Tous les clubs de tennis, il y a d'autres endroits aussi, on n'est pas les seuls à faire le sport santé. Nous, on fait le tennis sport santé. Et les maisons de santé sont aussi un relais important. Donc si Yann, présenter. Vous me ordonnez d'aller ouvrir par là-bas. Si tu le veux bien. Et je surveille le timing de cette table ronde, mine de rien. Mais effectivement, si monsieur voulait prendre la parole, je reviens ici
Anne, on a cité enseignant APA, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est activité physique adaptée, hein, l'acronyme APA. Exactement, donc maison sport santé, pas maison de santé, ce qui peut faire un peu l'amalgame avec, mais c'est compliqué, hein, c'est encore assez récent comme concept, mais effectivement j'en parlerai après, je fais partie de la prochaine table ronde, mais le lien peut se faire au travers des maisons sport santé qui elles répertorient toutes les activités autour de la prise en charge du bénéficiaire, parce qu'on ne parle pas de patient, nous, et ça j'essaierai de l'expliquer tout à l'heure, on parle plutôt de bénéficiaire ou d'usager pour faire le lien entre le médical, le monde du médical et le monde de l'associatif. Donc les maisons de sport santé, quand elles ont dans leur répertoire, effectivement, les clubs de tennis labellisés peuvent orienter les personnes vers ces structures. Moi, j'ai la chance de faire partie de la formation initiale en tennis santé, donc j'ai Emmanuel qui m'envoie la liste à la fin de tous les clubs labellisés vers lesquels on peut orienter ces personnes. Voilà, parfait teaser pour la dernière table ronde. Dans quelques instants, on va prendre une dernière question. Bonjour madame, levez-vous, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Anne Baillif, je suis responsable du tennis santé à la Fédération française de tennis, donc avec tous mes collègues qui sont là présents ce soir. Et c'était aussi pour vous dire qu'actuellement, on a aussi, vous pouvez renvoyer vers on a quasiment 500 clubs qui sont labellisés. Tennis santé, et la cartographie est à jour donc sur le site internet FFT, et il figure d'ailleurs sur la dernière page du livret de la brochure qui a été présentée donc sur l'estrade tout à l'heure. Voilà. Donc c'est surtout les personnes qui savent qu'elles veulent aller vers le tennis, donc pas de souci, vous pouvez les orienter là. Parfait, tout se fait tout seul. Il y a le teaser là, il y a la transition toute trouvée pour la séquence suivante, après avoir raccompagné nos 5 invités. Merci à tous les 5, on vous applaudit.